sauvé. Une personne qui devrait être sauvée. Ça montre que dans la vie de cette personne, il y a un danger. Dans ce danger, il faut que la personne soit sauvée de ce danger qui se présente devant elle. La personne qui sauve, on l'appelle sauveur. On l'appelle le sauveur. Donc, personne qui est protégée. Une personne qui est protégée. Protéger quelqu'un. Elle est là pour protéger quelqu'un. Ou bien gardien. On l'appelle ou bien un gardien. Défenseur. Un défenseur. Protecteur. Un protecteur. Ou bien soutien. Ou un soutien. C'est pour cela, levons-nous tous. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 24. Verset 1 jusqu'à 24. Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Verset 1 à 24. Verset 1 à 24. Nous allons voir la bonne parole que Dieu va nous enseigner aujourd'hui pour nous, pour toi et moi. Daniel chapitre 6 verset 1, Totangi. Nous lisons. Darius, le Mède, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier à responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver occasion de le faire aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Comme la loi des Mèdes... Arrêtons ici, continue. Comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Voilà. Prenons acte des apôtres. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 1 à 11. Verset 1 à 11. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Chapitre 12, verset 1 à 11. Chapitre 12, verset 1 à 11. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre eux 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore: Mets ton manteau et suis-moi. Amen. Prenez place. Prenez place. Ah, on a des histoires kotanga.
Ici, nous voyons deux histoires que nous avons lues. Première na mukana na Daniel. Le premier, c'est dans le livre de Daniel. Ezalaki na mboka oyo Darius azalaki mokonzi. C'était dans le pays où Darius était roi. Ayebaki kopona ba gouverneur. Il avait choisi des Ayebaki gouverneurs. kopona ba administré. Il avait choisi des administrateurs. Oyo bakoyi koyeba ko contrôler ba mboka ya royaume na Ceux qui ye. pouvaient contrôler leur pays. Siko na kati na batu nyonso oyo ayebaki kopona. Dans toutes les personnes que lui, il a choisies, Na kati na bango Daniel pe azalaki. au-dedans d'eux, il y avait aussi Daniel. Daniel pe azalaki na kati na bango. Daniel aussi faisait partie de ces membres-là. Tango toli kota la Perse. Lorsqu'on regardons la Perse, Ezalaki mboka moko ezali ya bana Israël. c'était un pays qui n'appartenait pas au pays Mais d'Israël. comment Daniel qui était juif Mais comment Daniel, qui était ayebi juif, ko se trouver maintenant na royaume il wana. vient se retrouver dans ce royaume qui n'était pas juif. Donc bana Israël bakendaki na bowumbu na Perse. Mais maintenant, les enfants d'Israël étaient venus en tant qu'esclaves à Perse. Siko na kati ya mboka wana na Perse. Maintenant, dans ce pays-là qui est la Perse, Ete bayebaki ko choisir quelques batu bayeba ko sala oyo ezali ke musala na kata gouvernement. ils avaient choisi quelques personnes pour œuvrer en tant que Siko gouverneurs. na kati ya batu wana bayeba ko choisir. Dans les personnes qui a choisi Darius, Daniel pe azalaki na kati. Daniel aussi était dedans. Donc siko batongo nyonso bazalaki po ete bayeba ko servir mboka royaume ya Perse. Toutes les personnes qui étaient venues pour servir le royaume de Perse, Siko na kati ya batu wana nyonso maintenant dans toutes ces personnes-là, Daniel azalaki na esprit supérieur. la Bible nous dit que Daniel avait un esprit Donc na supérieur. bango nyonso bazalaki Dans wana. toutes les personnes qui étaient là, Daniel azalaki distingué. Daniel se distinguait Na façon na ye ya kozala, dans sa façon d'être, na façon na ye ya ko communiquer, de sa façon de na communiquer, sagesse oyo azalaki na par la yango. sagesse qu'il avait. Donc Daniel azalaki na bomoto na ye boye kaka te. Daniel n'était pas seulement une personne Na normale. kati na ye azalaki na esprit de Dieu. Au-dedans de lui, il avait l'esprit Oyo de Dieu. ezalaki ye ke Ce qui a fait que azala distingué na bato il mosusu. se distingue d'autres personnes. Lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous acceptons le Christ, la chose la plus importante, c'est que l'Esprit de Dieu soit au-dedans de nous. qui doit faire la différence. C'est lui qui doit faire la différence. Au-dedans de ta vie, peut-être à l'école, peut-être dans le lieu de ton travail, peut-être dans le milieu où les gens sont. Dieu veut, lorsque toi tu es en Christ, Dieu va faire la différence dans ta vie. Auprès des personnes qui sont là, il faut que l'enfant de Dieu puisse sortir. Et qu'il sorte la tête et qu'il puisse savoir que c'est un enfant de Dieu et que l'esprit qui l'anime, ce n'est pas la même chose l'esprit ce n'est pas le même esprit qui est au-dedans de nous. C'est pour ça, laisse que Dieu puisse agir au-dedans de quelqu'un aujourd'hui et que l'esprit de Dieu puisse faire la différence au-dedans de ta vie. Daniel était ici. Maintenant, les gens ont regardé. Comme nous sommes ici. Nous sommes inférieurs. Par rapport à l'esprit qui est au-dedans de Daniel. Que nous puissions accuser Daniel. Ils se sont assis. Que nous puissions l'accuser comme la loi perse nous montre. Ils essayent de réfléchir. Ils se sont assis. Ils ont pris les idées. Ils cherchent à comploter pour Daniel pour le faire tomber. Mais la chose la plus importante ici, ils n'ont vu aucune faute auprès de Daniel. Ils ont cherché dans la loi perse. Mais ils n'ont rien trouvé. Mais comment on va faire? Maintenant, un a pensé. On a dit que Daniel est fidèle à son Dieu. On va réfléchir pour sortir une loi. Ils sont partis auprès du roi, ils lui ont donné l'idée. Ils ont dit, roi Darius, nous voulons faire un mois entier que toute personne ne prie aucun autre Dieu
prie seulement toi. Toutes les personnes qui vont prier un autre Dieu, on va les jeter dans la fosse aux lions. Ils ont pris une bonne idée. Ils ont comploté pour faire descendre la tête de Daniel au sol. Il y a dans notre vie, mon frère. Peut-être toi tu es assis. Tu es innocent. Mais il y a d'autres personnes qui complotent contre ta vie. Ils complotent contre ta famille. Ils complotent contre ton mariage. Leur travail, c'est que tes enfants puissent se détourner. Leur désir, que toi tu pleures seulement. Lorsqu'ils s'assoient et se réunissent. Lorsque toi tu dors. Lorsque toi tu es dans les distractions. Eux ils complotent pour toi. Ils complotent pour toi. Toutes les personnes qui ont pris l'idée, ils ont dit laisse qu'on puisse sortir une loi comme ça. La personne qui va prier un autre Dieu que Darius, on va les jeter dans la fosse aux lions. Ils ont pris aussi une bonne idée. Tous ceux qui ont comploté, ils étaient beaucoup. Ils sont partis dans cette idée auprès du roi. Ils ont dit roi, on a trouvé une bonne idée. Comme toi tu es puissant, nous voulons que durant tout le mois, que toute personne puisse prier que toi. Personne ne peut prier un autre Dieu. Lorsqu'ils ont dit cela auprès du roi, ils ont dit que non, cette idée est bien. Ils disent c'est pour sa gloire aussi. Ils disent que l'idée est bonne. Maintenant, ils ont acté cette loi. Il dit ça devient une loi. Toute personne qui ne se plie pas à la prière pour Darius, on va les jeter à la fosse aux lions. Mon frère, il y a beaucoup de personnes. Ils ont établi une loi dans ta vie. Ils ont établi une loi familiale. Ils ont établi une loi dans les sociétés pour que tout ça puisse te faire du mal, pour que ça puisse descendre ta foi, ou pour que ça puisse te tuer. Mais comme eux, ils ont mis leur loi pour que ta vie soit toujours enchaînée. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une personne. Lui, il veut vraiment être appelé victime pour nous. Et que dans notre vie, dans toutes les lois que les personnes ont établies pour toi, toutes les lois qui te condamnent, il y a seulement une personne. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a accepté de devenir une victime. Il a accepté de devenir une victime pour te sortir de là où tu es. Parce que dans ce monde, s'il y a des lois qui se sont établies, il n'y a aucune personne qui peut changer cela. En plus, en Perse, si le roi met seulement le cachet, il y a une personne dans ce monde-là, même le roi lui-même ne peut changer sa signature. Mais nous, enfants de Dieu, il y a quelqu'un, sa signature ou pas signature, condamnation ou pas condamnation, on te met dans le cimetière ou pas. Mais il y a une personne, il a accepté pour renverser les lois établies, et que pour ta vie, tu ne sois pas comme tu étais avant. Mais si on t'avait enchaîné, si ta vie était seulement une vie de pleurs, mais la personne a accepté d'être une victime. Il a accepté d'être une victime pour que toutes les lois de toute condamnation, ceux qui t'ont condamné pour ta vie, que tu puisses sortir libre, que tu puisses sortir libre, et que tes enfants aussi puissent sortir libres. Laisse que Dieu puisse te faire du bien. Toutes les personnes qui sont enchaînées,
ceux qui sont enchaînés, et que mon Père, il a accepté qu'ils deviennent une victime pour que toute loi, lorsqu'on l'a mis à la croix, il regardait, il a regardé cette loi. On dit que sœur Mimi, elle va pas se marier. Il a enlevé cette loi dans sa vie. Il a dit dans cet enfant, ce sera des personnes qui sont toujours en pleurs. Dieu a enlevé cette loi. Les gens ont dit, dans ta vie, vous n'allez pas vous asseoir dans le mariage. Lui qui vient à la croix, il a enlevé cette loi. Toute loi qui condamne ta vie, toute loi qui condamne ta vie a été clouée sur la croix. A été clouée sur la croix. Toutes les lois qui sont venues pour me condamner. Vous savez que les gens qui sont condamnés, ils sont venus avec des fiers. Ils disent non, on l'a pris. On l'a pris. Alors qu'ils ne savent pas. Un jour, on m'avait pris. Un jour, il m'avait pris. Mais un jour, mon Dieu aussi a dit que moi je vais venir pour libérer mon enfant. Moi-même je vais venir pour libérer cette famille. Laisse que Dieu, ne souviens-toi de moi, puisse libérer chacun de nous ici. Mon frère, la raison de sa venue sur la croix, sa raison de la venue sur la croix, c'est pour enlever. J'ai beaucoup pleuré. Qu'il puisse enlever mes pleurs. Qu'il puisse enlever mes pleurs. Mon cœur était rempli de peine. Les cicatrices dans mon cœur. Lui, il est venu pour cicatriser mes plaies. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que mon frère, même les pleurs dans ta vie, il y a une personne, il est venu pour cicatriser tes plaies. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes l'ont condamné. Ils ont condamné Daniel. Nous allons l'accuser auprès du roi. Nous allons l'accuser auprès du roi. Ils sont partis aussi auprès du roi. Ils ont dit, roi, vis éternellement. Toi, tu avais dit, nous avons signé une loi ensemble. Toute personne qui ne va pas s'agenouiller devant toi, nous allons le jeter dans la fosse au lion. Le roi a dit oui. C'est toujours d'actualité. Or, le roi, or que le roi avait une intimité exceptionnelle avec Daniel. C'était vraiment son frère. Daniel était vraiment le frère du roi. Lorsqu'il parle avec ses accusateurs, pour dire que ta loi a dit comme ça. Le roi aussi ne le savait pas. Il ne savait pas même. Il a dit ce qui a été dit, c'est ça qui va se faire. Ils ont dit ok. Roi, ton frère même, la personne que toi tu aimes, il n'obéit pas à ta loi. Il n'obéit pas à ta loi. Comme la loi a dit, toute personne qui n'obéit pas, qui ne se prosterne pas devant toi, on va le jeter à la fosse au lion. Écoute seulement leurs paroles. Remettez-moi au verset 13. Verset 13. Non, Daniel. Daniel 6, verset 13. Les gens qui savaient, pour que leur accusation soit bien fondée. Daniel, il n'était pas perse. On avait dit que Daniel n'était pas une personne de Perse. Il était juif. Que quelqu'un puisse nous lire. Dans le verset 13. Interdiction royale. Oui. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui dans l'espace de 30 jours
adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serais jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Irrévocable. C'est quel verset 14? Nous partons au verset 14. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi. Daniel, l'un des exilés de Juda. Écoutez comment ils le disent. L'un des exilés. Donc une personne qui a accepté cette parole, c'est une personne de Perse. C'est pas une personne de Perse. Il est venu pour détruire notre loi. Ce que nous avons dit, mes frères, nos ennemis, ils ne sont pas là pour nous faire rigoler. Nous, avec eux, nous sommes les enfants du roi des rois. Notre Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand eux, ils te prennent par occasion, ils ne te laisseront pas. S'ils veulent vraiment te couper la gorge, on va te couper la gorge. Regarde ce que eux, ils préparent leur parole. Pour bien établir leur accusation. L'un des exilés de Juda. La personne est venue pour détruire la loi. Lorsque eux, ils ont dit comme ça, le roi a dit, maintenant le roi et les bruits se sont arrêtés. La personne que moi j'aime, on est venu l'accuser. Oh, les choses les plus importantes, c'est quoi? Lorsqu'on a accusé Daniel, dans l'accusation, Daniel n'était pas là, n'était pas présent. Il était toujours fidèle à son Dieu. Quand même, il était toujours fidèle à son Dieu. Daniel, il était toujours obéissant à son Dieu. Daniel était toujours obéissant à son Dieu. Lorsqu'on l'a accusé, on l'a accusé, on l'a mal accusé. Mais comme la loi de Perse avait parlé, le roi ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas aussi enlever cette loi. Maintenant, ils ont pensé. Ils ont dit, Daniel ne peut pas faire autrement. Ils ont pris Daniel. Ils sont partis avec Daniel. Ils ont dit, Daniel. Le roi lui avait fait le fumbois. On lui a fait le fumbois avec les côtelettes. On l'a mis à côté. Roi. C'était vraiment le soir. Le roi a dit, comme je suis là, je ne peux pas encore manger, je ne veux pas manger. Mon camarade, mon ami, mon fidèle ami, on l'a accusé. Le roi était abattu à cause de l'histoire de Daniel. Maintenant, ils sont partis avec Daniel. Ils sont venus avec Daniel. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Lorsqu'on l'a jeté, écoute mon frère, on a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions comme ils étaient là, c'était des lions. Il n'y avait pas un lion, il y avait beaucoup de lions. Les lions avaient fait beaucoup de temps sans manger. Ils avaient fait beaucoup de temps sans manger. Lorsqu'ils ont vu Daniel venir, on l'a jeté Daniel dans la fosse. Lorsqu'on a jeté Daniel, lorsqu'ils ont regardé comme ça, lorsque les lions, ils ont fait beaucoup de jours sans manger. Mais la personne qu'on a jetée, ils ont dit, oh, mais cet enfant-là, comment ça s'appelle? Voilà, c'est quoi le nom du petit de lion? La personne qu'on a jetée dans la fosse, dans cette fosse. Or que son père c'est le lion de la tribu de Juda. Le nom de son père c'est le lion de la tribu de Juda. On a pris le lionceau. On l'a mis au milieu des lions. Lorsqu'on l'a jeté ici, les gens ils ont dit, oh,
Lorsqu'ils ont vu le lionceau, son nom c'était Simba. Il a dit, oh, le lionceau. Maintenant ils commencent à jouer entre eux. Il fallait qu'ils puissent le manger. Mais lorsqu'ils ont vu que la personne qui est tombée d'ici, il est des nôtres, on ne peut pas le toucher. C'est pour cela, mon frère, les gens ils pensent qu'ils te font du mal. Mais il y a une personne qui va te protéger. Il y a une personne qui peut te protéger. Écoute mon frère. Simba, voilà. Son nom c'était Simba. Son autre nom c'était Maman Hélène. Lorsqu'ils sont partis auprès du lionceau Daniel. Si c'était la griffe du lion. S'il a dit, on te met la griffe comme ça, tu vas faire quoi? Toi tu vas faire quoi? Si le lion te fait comme ça, tu vas faire quoi? Mais ici c'est un autre jeu, laissez-moi vous dire. C'était autrement. Si on dit que cette personne c'est un lionceau, si le lion lui dit fais ça, au lieu que lui se blesse, il ne se blesse pas. Au lieu qu'il se blesse, le lion regarde seulement comme ça. Oh, ça c'est notre enfant. Je ne peux rien lui faire. Je ne peux rien lui faire. Ça c'est notre enfant. Ça c'est notre enfant. C'est pour cela mon frère, sache que tu es un lionceau. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Oh, lui on l'a jeté. Ils étaient sûrs qu'on allait vraiment le couper en morceaux. Or que lorsque l'a jeté comme ça, la Bible nous dit que l'ange de Dieu est venu. Ils avaient fermé la bouche des lions. Or que ces lions, il y avait vraiment la faim dans ces lions. Ils avaient que c'est une cuisse de poulet. Vraiment braisé. Ils ont dit lui va bien manger. Mais lorsqu'ils vraiment ils veulent ouvrir la bouche, la bouche s'est fermée. Que Dieu puisse fermer la bouche de tes ennemis. Toutes les personnes qui complotent que cet enfant, cette famille, on va les manger un jour. Mais Dieu a dit, il va te protéger. Il va te protéger. Écoute mon frère, il y a d'autres choses que nous faisons. Les choses que nous faisons, les choses bien vont te suivre. Or Daniel, par la fidélité que Daniel avait, que Daniel avait, lorsqu'il était dans le monde, ça l'a suivi dans le fosse au lion. Lorsque la Bible nous dit la main de l'Éternel assure Daniel partout où Daniel va, la main de l'Éternel l'assure. Lorsque Daniel est descendu de la fosse au lion, toutes les choses qu'il avait fait, sa fidélité, ça fait que Dieu puisse le protéger, que Dieu puisse protéger quelqu'un, que Dieu puisse protéger ma fille, que Dieu puisse protéger ta famille. Ils peuvent venir nuit et jour, mais ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas toucher ta famille, parce que toi tu es une personne qui est protégée par Dieu. Nous allons voir dans le livre de Actes. Dans Actes des Apôtres. Non, nous allons encore lire dans cet endroit. Avant que nous puissions lire dans cet endroit. Dans Ésaïe. Chapitre 57, verset 1. Chapitre 57, verset 1. Écoutez bien ce verset. Ésaïe, chapitre 57, verset 1. Ésaïe, verset 57, verset 1. Que nous dit la Bible? Que nous puissions bien suivre. Le juste disparaît et personne ne prend cela à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et personne ne comprend que c'est à cause de cela, du mal, que le juste est enlevé. Les justes? Ici on parle des justes, suivez-moi bien.
excusez-moi, que nous puissions établir des protocoles, que nous puissions établir des protocoles pour voir les personnes qui dorment ou pas. C'est bien aussi. Ici, la Bible nous dit, le juste périt. Personne ne prend garde. Les justes sont enlevés. Personne ne prend garde de cela. Personne ne prête attention. Par leur malice, ils enlèvent les justes. Qu'est-ce que je veux sortir de ce contexte? Ici, ici, les justes sont distraits. Les enfants de Dieu dorment. Les gens qui glorifient le nom de Dieu, ils dorment. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit d'être vigilant. Je vais être vigilant. C'est ça qui va amener que les choses puissent accomplir dans notre vie. Les justes disparaissent. Personne ne prend les gens, personne ne prend ça à cœur. Les hommes de bien sont enlevés. On les a enlevés. Parce que personne ne prend soin d'eux. Mais par leur malice, ils ont enlevé les justes. Pourquoi nous avons lu ce verset? Au lieu que nous, enfants de Dieu, nous soyons éveillés, nous dormons. Au lieu que nous soyons alertés, nous ne sommes pas alertés. Dans les 3 versets que nous allons lire, je vais vous donner, mais nous n'allons pas lire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Marc chapitre 13, verset 37. Marc chapitre 13, verset 37. Actes chapitre 20, verset 31. Actes chapitre 20, verset 31. Nous sommes affaiblis par la distraction. Ici, nous sommes affaiblis par la distraction. Au lieu que nous veillons. Or, 3 écrivains, de ces 3 écrivains-là, ils nous ont montré quelque chose de très important. Que nous puissions éviter de négliger. Pour éviter de tomber dans le danger. Daniel savait. Il n'était pas rentré dans la distraction. Il n'était pas rentré dans la distraction. Si lui était encore dans la distraction, les lions allaient le manger. Mais il était toujours vigilant. Il veillait. Il était alerté. Par la parole de Dieu. Maintenant, nous lisons dans le livre de Actes. Que nous puissions aussi bien lire ce verset dans Actes. Je vais seulement passer au-dessus. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 1 à 11. Chapitre 12, verset 1 à 11. Actes. Qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est chapitre 12. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 1 à 11. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Amen. Ici, nous voyons dans cet endroit, on dit que Hérode, comme la parole de Dieu se prêchait beaucoup, il fallait qu'il ferme la bouche des personnes qui prêchent la bonne nouvelle. Au début, Hérode avait enfermé Jacques, il l'avait aussi tué. Que nous puissions aussi prendre Pierre et le tuer. Dans notre thème, nous avons dit le mot sauver. C'est une personne qui va venir sauver ta vie. Ici, dans cet endroit, nous voyons Pierre, nous l'avons mis en prison.
On l'a mis l'échelle. Pierre, tu ne peux pas sortir de cette situation ou de cet endroit. Mais lorsque Pierre a regardé lorsque Dieu a vu la vie de Pierre, il était obéissant. Pierre était obéissant. Lorsqu'on avait enfermé Pierre, écoute mon frère, la Bible dit que Pierre était endormi. Là où Pierre était, ce n'était pas un endroit pour dormir. Il fallait qu'il soit dans un temps de prière parce que le moment était très difficile. Il était destiné à la mort. Il était destiné à la mort. Mais Pierre dormait. Quelle est la chose que j'ai pensé dans cet endroit? Lorsque Pierre dormait, quelle est la chose qui a été dite pour Pierre? Lorsque Pierre dormait, or les choses que Pierre avait faites, la fidélité de Pierre, ça témoignait déjà pour lui. Il fallait que Pierre puisse prier, mais ce que Pierre avait fait, directement Dieu a envoyé son ange. Il a dit, va sauver Pierre là où il est. Écoute mon frère, le fait que tu sois fidèle à Dieu, le fait que toi tu t'accroches à l'Éternel, sache que Dieu va te délivrer comme toi tu n'as jamais pensé. Ici Pierre dormait. Il pensait toujours Pierre pensait toujours que non, on va me tuer, on va le tuer. Mais là où Pierre pensait, c'est pas ça que Dieu pensait pour lui. Lui, il pense pour ta vie. C'est qu'il puisse te faire du bien. Quand même les gens t'ont enfermé. Peu importe les prisons où tu es enfermé, peu importe la condamnation, mais comme toi tu es fidèle à Dieu, tu es une personne mise à part. Tu es une personne mise à part. Il était une personne mise à part par Dieu. Pierre était une personne mise à part par Dieu lui-même. Il était l'homme mis à part par Dieu. Comme c'était une personne mise à part par Dieu. Il faut que Dieu puisse défendre sa cause. C'est pour cela mon frère ce matin, tu es destiné que par l'amour de Dieu, par la volonté de Dieu, défendre ta cause. Parce que tu es une personne dont Dieu a mis à part pour lui. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Lorsque Daniel, il était dans les fosses de lions. Il était dans la fosse aux lions. Quelle était sa pensée? Que nous puissions maintenant examiner. Lorsque Daniel était dans la fosse aux lions, quelle était sa pensée? Comment il pensait? C'est pour cela, mon frère, écoute. Le problème est là. Le problème est là. Les problèmes est là. Les problèmes sont là. Parce que nous sommes dans ce monde. Nous vivons. Nous le voyons. Et nous le vivons aussi. Mais le problème que nous soulevons, lorsque le problème est là, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme? Parce que ton état, c'est ça qui va faire la différence. Que Dieu puisse se lever pour toi. Maintenant, l'état de Daniel, il était toujours dans la présence de Dieu. Il était toujours dans la présence de Dieu. Il était toujours ses pensées auprès de l'Éternel. C'est maintenant que Dieu puisse te donner des pensées positives. Le problème est là. Il n'est pas en train de courir. Si le problème avait pris le chapeau, un chapeau noir, ça va rester comme ça noir. Si seulement il prend une chemise bleue, ça va rester une chemise bleue. Mais ce que Dieu veut nous enseigner, quand même la chose est là. Quel est l'état de mon âme? La position que moi je prends ce problème, c'est ça qui va déterminer la délivrance de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel. Le problème est ici. Il faut que
l'état de mon âme, mon état d'âme, qui doit faire que, c'est ça qui doit faire que l'Éternel vienne, que l'Éternel vienne, enlève ce qui est dans ma main, enlève ce qui est dans ma main. Israël. Laisse que le Dieu d'Israël puisse sauver un frère ou une sœur ici. Laisse que Dieu, si nous donnons notre espoir, le Dieu de souviens-toi de moi, qui vient nous faire du bien auprès d'une personne ce matin, quand même les choses t'ont fait du mal, quand même ton état, tu regardes que cette chose est là. Tu dis non, je ne peux pas. Mais Daniel, il voyait toujours. Vous savez qu'il y avait un lieu comme ça. Oh, je peux dire qu'ils étaient 17. Mais donc une personne était là, un lion. Lui vraiment il dit non, enlevez-vous d'ici. Enlevez-vous d'ici que moi je vais le manger. Mais les autres personnes qui étaient là, comme ils étaient devant nous, ils ne peuvent pas passer pour faire quelque chose auprès de Daniel. C'est pour ça que je dis à une personne que Dieu puisse te faire du bien. La situation est là. La situation que tu vis, la chose que tu vois. Mais sache que il y a un homme, il y a un Dieu qui vient te sauver. Il est notre sauveur. Si lui, il vient dans ta vie, il ne peut pas rester dans l'état où tu es et te laisser. Il ne vient pas pour te laisser dans l'état où tu es. Le Dieu que nous avons accepté, le Dieu dont tu as laissé la maison, tu es venu en ce lieu pour pleurer à lui. Lui, il a dit quoi? Les enfants ont accepté que tu puisses accrocher ta vie. Mais la Bible nous dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Laisse-moi te dire, si l'Éternel est devant toi, qui peut te toucher, puis qui peut toucher ta vie? Que nous puissions vraiment le voir. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Deutéronome chapitre 1 verset 28. C'est Dieu lui-même est au devant de toi. Lui-même marche devant toi. Lui-même il est avec toi. Qui peut venir dévier, enlever le Dieu qui est devant toi? Je ne sais pas si ça peut se faire, mon frère. Le Dieu qui est au devant de toi, une personne qui vient, par quelle force je ne sais pas, qu'il enlève mon Dieu devant moi. Si ça ne peut pas se faire, le Dieu t'assure que ça ne va pas se faire dans ta vie. Qu'il enlève la joie dans ta vie. Une personne qui enlève la bénédiction que Dieu a promis dans ta vie. Comme Dieu a dit, ça va se faire comme ça, par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible? Je lis dans le nom du Seigneur. 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen. Ça, ce n'est pas le corbeau et les renards. Ça, c'est pas le corbeau et le renard, ce n'est pas une poésie. C'est la parole vivante. C'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va se faire comme ça. C'est ça qui va rester comme ça. La Bible nous dit, laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, si vous voyez cette parole, il y a les gens. Il y a des personnes. Dieu a dit seulement cette parole. Mais il y a des anges, il y a d'autres êtres, ils sont là. Ils
Ils sont là seulement pour veiller ce que l'Éternel a dit. De ce que l'Éternel a dit. Ce que Dieu a dit dans ta vie. Les anges vont veiller pour que ça puisse accomplir. Ils sont seulement là pour veiller. Que ça puisse accomplir. C'est ce que les anges savaient. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, ils ont regardé cette parole. Ce que l'Éternel a dit. Ce que l'Éternel lui-même a dit. Ils sont venus ici. L'ange est venu. Ils ont lu cette parole. Marchera devant moi. L'Éternel lui-même sera avec moi. Nabangate. Que je ne vais pas avoir peur, il ne va pas m'abandonner. Maintenant, eux, ils sont là, ils veillent. Maintenant, ils regardent. Qui va enlever cette parole pour que ça ne puisse pas s'accomplir dans la vie de Daniel? Qui va enlever que cette parole ne puisse pas s'accomplir dans la vie de ma sœur? Ils sont là pour veiller sur cela. C'est pour cela que le Dieu que nous prions, dans notre vie pour nous sauver. Il vient dans notre vie pour nous sauver. Il vient là dans notre vie pour nous faire du bien. Il vient dans notre vie pour nous faire du bien. Parce que nous sommes des enfants qui ont accepté. Parce que lui, il nous garde sous sa main. C'est parce que toutes les personnes qui sont sous la protection de l'Éternel, qui va ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Le Créateur a tenu ta vie entre ses mains. Parce que tu es son roi. Une personne qui vient enlever ce qui est entre les mains de Dieu, il ne va pas être là. Il ne va pas se montrer. Que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse me faire du bien dans ma vie. Que Dieu puisse faire du bien dans la vie de tes enfants. Que Dieu puisse faire du bien dans la vie des enfants de suivre moi. Nous nous levons. Même si je dors. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Lui qui ne dort pas. Il conduit ma vie. Lui, il ne dort pas. Il veille pour ma vie. Le jour et nuit, il veille pour moi. Ils ont pris Daniel. On leur a mis dans la fosse au lion. Ils ont dit que pour toi, Daniel, c'est fini. Lorsque le roi est venu, vous savez, comme les choses viennent dans notre vie, tu vis quelque chose dans ta vie. Maman Nena alalaka 20h30. Maman Néné dort à 20h30. 21h. 21h. Là, le sommeil ne vient pas. 22h, ça ne vient pas. 0h aussi, ça ne vient pas. Qu'elle regarde comme ça. 6 heures, le travail commence à venir. 6 heures, à 6 heures, elle commence à somnoler un peu. Le problème vient dans ta vie. Ça a enlevé le sommeil dans ta vie. C'est comme le roi était. Le roi, toute la nuit, n'a pas dormi. Mais comme le jour s'est montré, que je puisse voir mon camarade quand même. Il part. Il a mis sa main sur sa joue comme ça. Il va dans cet endroit. Il a dit Daniel. Dans le verset 20. Il a dit Daniel. Daniel. La voix de Daniel, c'est Daniel. Daniel. Mais dans cet endroit, c'était comme il avait son chagrin. Il avait un peu la peine dans son cœur. Il dit Daniel. Écoute ce qu'il a dit. Dans verset Daniel 6, dans le verset 20. Daniel. Il a dit Daniel. Serviteur de Dieu vivant. Serviteur de Dieu vivant. Avec Daniel, serviteur de Dieu vivant. Non, on a verset 13. Toi, on a 6, 13. Daniel, verset 6, verset 13. Toi, tu as dans le contexte.
Abi Daniel. Il a dit Daniel. Serviteur de Dieu vivant. Serviteur de Dieu vivant. Ce qui m'a fait plaisir dans cet endroit, le roi a reconnu que Daniel était serviteur de Dieu vivant. D'un Dieu vivant. Le fait de reconnaître ce Dieu. Le fait de reconnaître de la personne qu'ils ont jetée. Et le serviteur d'un Dieu vivant. Il a continué. Avec ton Dieu. Ton Dieu. Que toi tu sers avec persévérance. Que toi tu veilles chaque jour. Que toi tu pries. Est-ce qu'il ne peut pas te sauver de la bouche du lion? Le roi il le dit ça de loin. Daniel a écouté. Encore Daniel avec les fiers qu'il avait. Dans ce moment-là. Que Dieu te donne cette assurance, cette fierté. Que Dieu te donne cette fierté, cette assurance. Parce que Daniel, lorsque Daniel, le roi l'appelait. Ce qui a donné la fierté à Daniel, c'est quoi? C'est les paroles du roi. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance. De te délivrer. A-t-il pu te délivrer de la gueule du lion? Daniel aussi a répondu. Oh roi, vis éternellement. Je suis en vie. Je suis en vie. Comme tu me vois ici, je suis vivant. Ces lions, lorsqu'ils m'ont attaqué, ils ne peuvent rien me faire. Le Dieu que je prie, il a fermé leur bouche. Le Dieu que je prie, il est venu me protéger. Le Dieu que je prie, ce que toi tu as confessé. Les gens qui ne connaissent pas ton Dieu, il faut le vivre. Ceux qui ne connaissent pas ton Dieu, il faut le vivre. Mon frère, dérange-moi. Parce que si mon frère ne me dérange pas, il ne va pas savoir la force de mon Dieu. Si toi tu me déranges, tu vas voir la force de mon Dieu. Cherche que ton Dieu, le Dieu de souviens-toi de moi, puisse agir dans ta vie. Que les gens aussi puissent voir. Ah, Jésus. Ma soeur. Non, tata Mouachi. Ma tante. Ton oncle. Ta soeur, ton frère. Tes camarades. Ton mari. Qui puisse voir que tu es un Dieu vivant. Qui puisse voir que tu es un Dieu vivant. Laisse le Dieu d'Israël, le Dieu de souviens-toi de moi, puisse se lever pour ta cause. Puisse se lever pour ta cause. J'ai beaucoup pleuré. Mais je sais que maintenant, c'est mon temps de me réjouir. Lorsque le roi a entendu cela, le roi, vous savez que le roi se réjouit. Il n'avait jamais encore vu le roi se réjouir comme ça. Lorsqu'il a vu cette situation, le roi a commencé à se réjouir. Un roi, il y a quand même une distance, une retenue, un respect avec un roi. Mais dans cette situation-là, le respect est parti. Le roi est parti auprès de Daniel. Mon frère, mon pote, Dieu vivant. Dieu est en vie. Maintenant le roi, maintenant, il voulait vraiment tuer son frère, son pote. Le roi a dit, appelez-moi toutes les personnes qui ont accusé Daniel. Appelez-moi. Toutes les personnes qui ont accusé Daniel. Dans le verset 24. Toutes les personnes qui ont accusé Daniel, on les a appelés. Lorsqu'on les a appelés, on les a appelés avec leurs enfants, avec leurs femmes, alors que leurs femmes étaient innocentes.
C'est la personne qui avait accusé c'était Papa Emma. Papa Emma et Papa Cass. Accusé Daniel. Ils avaient accusé Daniel. Maintenant le roi a dit appelez Papa Cass et Papa Emma qui viennent avec leurs enfants, avec leurs femmes aussi. Aussi ils sont venus. Encore maman Rita avait mis les talons. Elle se tendit comme ça. Elle casse la démarche. Avec le roi comme ça. Elle part comme ça. Avec ses enfants, elle chante comme ça. Elle dit oui. Vous avez accusé le serviteur de Dieu, celui qui n'avait rien fait. Cette accusation. Oui, vous l'avez accusé. Vous, ces accusateurs, leurs femmes et leurs enfants, ils n'ont même pas laissé le temps pour le testament. Or qu'un enfant, il avait pris 20 000 qu'il avait mis à côté pour suivre son camarade. Mais il n'a pas encore laissé le testament. Les papas là n'ont pas laissé le temps pour le testament. On les a tous pris avec leurs femmes et leurs enfants. On les a jetés dans la fosse aux lions. Or que ces lions-là, ces mêmes lions-là, dont les anges avaient fermé la bouche, lorsque eux ils sont descendus, directement ils ont ouvert leur bouche. La Bible nous dit, lorsqu'on les a jetés, ils n'étaient pas encore, on les avait pas encore jetés. On les avait jetés dans la fosse. Ils étaient encore en haut. On les a déchiquetés avec les os. Tout ils ont tout mangé. Tous ceux qui complotent pour toi, contre toi. Tous ceux qui complotent contre toi. La Bible nous dit, quand même ils sont tous rentrés dans le même chemin, ils fuiront dans différents chemins. Ils feront par sept chemins. Quand même eux, ils ont comploté par le même chemin. On va lui faire du mal, mais ils vont sortir par sept chemins. Ton Dieu, ce qui est venu pour te sauver, il va sauver aussi ta vie. Ils avaient enfermé Pierre en prison. La Bible nous dit que l'ange est venu. Il est venu libérer Pierre là où il était. Il est venu sauver Pierre là où il était. Pierre qui était enchaîné, il est sorti libre. Dieu l'a sauvé des mains de Pharaon. Que nous puissions tous nous lever. Nous allons prier à Dieu.